Toujours plus d'actu sur BX1+. Bonjour Jim Moscovix. Bonjour Fabrice. L'épidémie de coronavirus ne recule pas, elle continue de s'accélérer. Ce sont les propos alarmistes qui viennent de Tedros Adhanom Ghebreyesus, c'est le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé. Et il repose ce constat sur des chiffres. Il a fallu plus de 3 mois pour que le premier million de personnes atteintes du coronavirus soit signalé. Et maintenant, en seulement 8 jours, on atteint 1 million de cas supplémentaires. Ça s'accélère donc au niveau mondial, même si nous sommes dans une période de déconfinement en Europe, c'est pas partout pareil. Jim Moscovix, ces chiffres sont dus à des secondes vagues ou à des pays qui sont seulement au début, voire dans la phase ascendante de leur épidémie. La cause principale de l'inquiétude de l'Organisation mondiale de la santé, elle vient effectivement des pays qui sont en pleine épidémie dans leur première vague en fait, avec par exemple le Brésil et c'est plus de 21 000 cas en 24 heures. Pour comparaison, la Belgique, c'est 60 000 cas depuis le début de l'épidémie. D'autres pays s'inquiètent, c'est le cas de la Chine qui voit de plus en plus de nouveaux cas à Pékin. La Corée du Sud également, c'était un des très bons élèves de gestion de l'épidémie. Elle a reconnu qu'elle luttait contre une deuxième vague de coronavirus avec entre 35 et 50 nouveaux cas répertoriés chaque jour, essentiellement dans la région de Séoul. Alors on notera que la deuxième vague coréenne ressemble à notre quotidien en termes de chiffres depuis quelques semaines. Et enfin, beaucoup plus proche de nous, l'Allemagne s'inquiète. Aussi considérée comme un des bons élèves de cette crise, les Allemands surveillent de très près leur R0, c'est le taux de propagation du virus. Combien de personnes chaque personne infectée va contaminer en moyenne? Il est passé de 1,79 à 2,88 en un seul jour. Chez nous, aux dernières nouvelles, il était toujours en dessous de 1. Mais pour Yves Kopiters, épidémiologiste à l'Université libre de Bruxelles, cette inquiétude allemande, elle pourrait également survenir en Belgique. Je pense que c'est intéressant de comparer avec ce qui se passe dans les pays limitrophes et même dans le monde entier. Donc il y a une reprise de l'épidémie dans certains contextes. Alors pour l'instant en Europe, ce sont toujours des foyers épidémiques, des clusters. Donc là, tant qu'on est capable de les identifier et vraiment bien de les circonscrire, il n'y a pas de problème, parce qu'on sait qu'on va fonctionner comme ça dans les semaines qui viennent. Mais dès qu'on risque un débordement de plusieurs clusters, alors là, on risque bien sûr de reprendre l'épidémie avec un fameux R0 qui va augmenter au-dessus de 1. En tout cas, une reprise des transmissions plus intense dans les jours et les semaines qui viennent en Belgique est à prévoir, puisqu'on relâche fortement les activités et donc demain encore d'autres activités seront encore plus relâchées. Et donc ça, on le savait, le virus va recirculer, ou en tout cas des personnes contaminantes vont recirculer de façon beaucoup plus intense. Donc oui, il y aura de plus en plus de cas, c'est normal. Alors est-ce qu'on peut appeler ça une seconde vague? Non, je pense que c'est une suite logique d'une épidémie qui ne s'éteint pas. Ce sont des rebonds épidémiques. Et si malheureusement ça reprend la forme de la vague initiale, on pourra dire que c'est une seconde vague. Et je pense que c'est un scénario en Belgique qu'on va absolument éviter, puisqu'on a les outils d'accompagnement pour isoler, tester et faire, j'espère, du suivi de contact. Alors, on rappelle que Sciences Anno ne communique plus les week-ends ni le lundi, mais nous sommes mardi. Ça veut dire qu'il y a de nouveaux chiffres à commenter. De nouveaux chiffres et encore une nouvelle manière de communiquer pour Sciences Anno, après des conférences de presse quotidiennes, puis hebdomadaires, ensuite seulement des chiffres quotidiens, puis plus de données les week-ends rallongés. Maintenant, on a droit de manière hebdomadaire à des indicateurs clés tendances. Alors, concrètement, ils font en fait des moyennes pour les semaines et les comparent entre elles. Et on vous rassure tout de suite, tous les indicateurs sont à la baisse. Le format donc plus allégé en termes de communication, il est intéressant et plutôt logique, vu que tous les voyants sont au vert depuis maintenant plusieurs semaines. Mais Yves Kopiters, dont c'est le métier d'analyser ce genre de chiffres, regrette que ces communications quotidiennes se soient arrêtées si tôt. Il parle même de petite erreur. Je pense que cette dynamique, en effet, d'information au jour le jour était importante. Alors, elle peut avoir un côté stressant pour le grand public si ces chiffres ne sont pas expliqués ou décryptés. Mais je pense que, quand même, on est toujours dans la crise sanitaire, donc il faut continuer dans la communication de la crise, alors la plus constructive possible, on est bien d'accord, mais être capable quand même d'affronter les chiffres au jour le jour et de se rendre compte au jour le jour des effets bénéfiques de nos gestes barrières ou malheureusement de la reprise de la circulation du virus. Donc oui, donc à la fois pour les scientifiques, mais je pense aussi pour la population en termes de pédagogie de cette crise sanitaire, le fait d'avoir arrêté les conférences de presse et peut-être maintenant d'arrêter quotidiennement le décompte des chiffres est une petite erreur. Voilà, on précisera tout de même que les données de Sciences Anno sont toujours disponibles quotidiennement sur leur site. C'est en open source, mais les données sont donc allégées, moins détaillées et un petit peu moins précises.